Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission. Un homme, un concept, comme je vous l'ai toujours dit. Dans cette émission, nous essayons d'aller au-delà du sensationnel. Nous dépassionnons les débats et nous analysons assez froidement l'actualité dominante de l'heure ici, en République démocratique du Congo, marquée par le meeting de l'UDPS, cette sortie qui ne tarit plus de qualificatifs, surtout positifs, de part et d'autre. C'est une sortie qui a quand même réussi à faire l'unanimité. On parle de ça, on parle de la forme, on parlera également du fond de ce meeting, mais bien entendu le tout dans le cadre du processus électoral ici en cours en République démocratique du Congo pour analyser ces différents faits d'actualité. Merci de recevoir sur ce plateau Didier Boudimbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Président national de Autre Vision du Congo, le parti va très bien. Très bien. Les membres se mobilisent, se préparent pour les élections. On se prépare énormément, on est pratiquement prêt et voilà. Quand vous dites que vous êtes pratiquement prêt, ça veut dire vous avez des calicots, des banderoles Non, on est prêt idéologiquement. Tous ceux qui sont avec nous le savent, on se prépare à changer les choses dans ce pays qui va très mal. Je crois que j'ai eu à vous recevoir récemment. Si. C'est toujours avec la même vitesse. La même vitesse, la même passion. On est, comme on dit, on est positif. Et nous savons que nous allons de l'avant parce que nous nous battons pour l'intérêt du peuple et on est avec le peuple. Et on le fait vraiment tout le monde est avec le peuple, c'est ça. Oui, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais tout le monde ne l'est pas réellement. Et qu'est-ce qui vous différencie avec les autres? Le cœur. Et Maboko, Pembe. Ah, parce que vous n'avez pas encore eu à gérer. On aurait pu, beaucoup auraient pu entre nous le faire, ils ne l'ont pas fait. Beaucoup auraient pu être dans tout ce qu'il y a actuellement, ils ne l'ont pas fait. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence. Parce que c'est quoi la compétence qu'on demande aux gens? Celle de voler à gauche, à droite? Non, être licencié, être... Ce pays, 32 ans avec le feu maréchal Mobutu, 16 ans avec le président Kabila. Si on fait l'addition, avec tous les licenciés, les docteurs qui ont eu à passer, à occuper des positions dans ce pays, normalement le Congo devait être l'Eldorado, le pays le mieux équipé, le mieux développé, mais on est dans un grand trou. Alors on ne parle pas de leur diplôme. Donc la compétence n'a rien à voir avec les études faites, les diplômes qui n'auraient fait vous parler. Votre parti, c'est Autre Vision du Congo, voilà. AVC. La vision, votre vision en tant que président national? Ce parti a été créé parce qu'on a vu que rien n'allait dans ce pays. Et notre vision, c'est un changement radical à tous les niveaux. C'est un vrai changement. Nous ne sommes pas là à plaider que pour l'alternance. Nous plaidons pour un changement réel. Parce que nous ne sommes pas dans l'idéologie de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous cherchons et nous voyons un changement réel dans le fond, à tous les niveaux. Est-ce que vous savez que ici dans notre pays, au lieu de former des médecins, on forme maintenant des assassins? Parce que l'éducation est bâclée. Ici dans notre pays, au lieu de former des juristes, on forme des gens corrompus dès le bas âge. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Les antivaleurs deviennent des valeurs. Et c'est des choses qui doivent changer. Et nous avons une vision d'un Congo meilleur. Nous avons une vision d'un Congo où les gens se réveillent, ils savent manger. Où une maman ne se réveille pas le matin, c'est pas ce que son enfant va manger. Nous avons une autre vision, une vision positive pour ce Congo. Vous remettez en cause donc tout le système. Tout le système. Est-ce que le problème, c'est pas l'homme congolais quand même? Mais l'homme congolais, il a été conditionné à ça. L'homme congolais, par un autre homme. L'homme congolais par ses dirigeants. Nous ne parlons pas que des dirigeants actuels. Depuis un bon bout de temps, l'homme congolais a été réduit à ça, il a été conditionné à ça. Il ne peut que accepter. Comment voulez-vous dans un pays, un monsieur vient, il occupe des responsabilités, il prend l'argent du pays, il en fait ce qu'il veut, et quand il sort $100, $200, il donne à ce peuple, on crie, oui mais là, on est fier de lui. Ça n'a pas de sens. Les gens ne savent même pas que c'est leur argent. Vous êtes jeune, vous baladez dans les rues de Kinshasa. Peut-être que vous-même, vous avez eu à faire ça. D'une manière ou d'une autre, vous avez eu à encourager. Quand on vous appelle préso, quand on vous appelle prêtre. Encourager quoi? Le fait qu'il y ait des gens qui vous suivent après. Donner un billet. Pour donner un billet. Il y a des gens. Les gens ont faim. On a toujours le choix. Non, les gens ont faim. Mais si vous voulez changer la mentalité, commencez par leur... La mentalité, c'est par rapport à la base. L'éducation, le travail, les valeurs.
Les Congolais doivent réapprendre les valeurs. Parce qu'on a perdu, on ne sait plus ce que c'est les valeurs. On ne le sait plus dans ce pays. Tout ce qui est bas devient grand. Et tout ce qui doit être loué, Azayuma, il a fait autant d'années. Il n'a rien eu par rapport à son emploi, par rapport à ça. Alors que le monsieur a vécu de son salaire. On l'incite à voler. Et là, on dit que, grand prêtre est là. Nous, quand on donne un billet, c'est qu'on a mal. Notre pays va mal. C'est par compassion. Oui, notre population souffre. Vous ne soutenez pas le système en faisant Pas cela. du tout. Nous soutenons nos frères qui n'ont pas de quoi manger. Nous soutenons quand on donne un 2000, un 3000 francs en cours de route, ça permet au monsieur d'aller manger chez lui. C'est ce que nous soutenons. On n'a pas de choix, c'est une certaine solidarité. Alors, on va très bientôt parler du meeting de l'UDPS, mais je veux parler de l'homme, parce que là, je parlais du président national de l'AVC, Bodimbo Didier, Congolais, ou double nationalité, Congolais, parce que maintenant, là, je crois que ça aurait dû être ma première question. Congolais à 100%, mon père, qui n'est plus, paix à son âme, le feu Boudimbo Dikumba Caron, qui est de son village, c'était le chef coutumier de son village à Niengue, dans le de Kimpese. Donc ceux qui connaissent le Ozi, c'était mon père qui était le chef coutumier. Il a été professeur d'université à UPenn, à l'université de Kisangani. Il a aussi enseigné à Lubumbashi. Il a été ambassadeur en Tunisie. Il a aussi été chargé d'affaires au Gabon. Donc pour moi, c'est un grand monsieur qui m'a assez forgé dans ma façon de voir les choses parce qu'il avait des valeurs. Donc mon père, congolais à 100%, qui a servi ce pays, qui a même été chef coutumier dans ce pays. Ma mère, Suzanne Yala, elle est congolaise à 100%, Nekongo Mukongo aussi à 100%, parce que au niveau de Kassamoulo, il y a un village qui s'appelle Kikangaville, c'est son frère qui est chef coutumier. On dit qu'après peut-être c'est moi qui va l'être, qui sait, voilà. Donc congolais à 100%. Pas de double nationalité, parce qu'on sait quand même que ça ne m'a jamais même traversé l'esprit. Depuis tout le temps que vous avez vécu quand même à l'extérieur. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je respecte la constitution de mon pays et je n'ai jamais été prêt à faire des choses pareilles. Juste par respect et par amour pour mon pays. Est-ce que vous comprenez ce débat qui est autour de la double nationalité? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense, il y a une certaine réalité. Actuellement, il y a eu, parce que qu'on essaie d'être direct, s'il faut parler de ça actuellement, c'est par rapport à M. Moïse Katumbi, qui est le président ou le coordinateur de Ensemble. C'est plus par rapport à lui. Mais il y a une certaine réalité, c'est que s'il a eu à travailler pendant un temps avec une double casquette, une double nationalité, ceux qui ont eu à le mettre à cette place-là auront des comptes à rendre. S'il faut que lui rende des comptes, eux aussi auront des comptes à rendre. Mais par contre, s'il faut parler de la présidence, on a une constitution, on doit la respecter. Et cette constitution ne lui permet pas de se représenter. Mais ça ne veut pas dire que dans les années à venir, à la prochaine législature, on n'aura pas parlé de ça. Parce que à peu près le 2 quarts de notre Sénat est composé des gens à la double nationalité. Tout le monde le sait. Donc s'il faut maintenant commencer à sanctionner, on va sanctionner beaucoup de personnes. Non, mais certes, nous voulons les élections. Actuellement, nous ne pouvons ni modifier ni changer la Constitution. Mais pourtant, c'est ce qui est suggéré par certains. Parce que prenons le cas de Moïse Katumbi, puisqu'on en parle avec, entre guillemets, cette double nationalité. Encore faudra-t-il qu'on le prouve par les instances judiciaires. Si tel est le cas, il risque de ne pas se présenter. On risque du coup de remettre en cause l'inclusivité des élections. Et ça risque on risque de continuer dans un cycle. Si sa double nationalité est avérée, si elle est réelle, si ce n'est pas un complot, la seule chose que monsieur le président Moïse Katumbi pourra faire, ce sera soutenir le président Fachi. Félix Tshisekedi pour les téléspectateurs. Laurent Gers. Il devra le soutenir. Pourquoi le soutenir? Parce que nous n'allons pas chercher à modifier ou changer la Constitution pour une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, si on ouvre ce débat-là, s'il faut changer la Constitution pour M. Moïse Katumbi, alors la MP demandera aussi de changer la Constitution. Peut-être faire pression. Pour que le président Kabila puisse aussi se représenter. Peut-être faire pression pour qu'on ferme les yeux sur cet état civil, j'allais dire, cette problématique. Madame, il y a des gens qui ont perdu leur vie. On a fait un combat. On est encore en train de faire un combat. D'où le fruit, on a vu mardi, il y a eu notre président a pu faire ce meeting-là. C'est tout un combat. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour le respect de cette constitution. Et on ne va pas marcher sur ça. On ne va pas cracher sur leur mort. On ne peut pas faire ça. Si c'est faux, si c'est un montage, le président Katumbi aura le droit et il doit se présenter, c'est son pays. Mais si c'est réel, si ça s'avère que ces allégations sont réelles,
il n'aura pas le choix à part faire. Essayer de prendre le temps de se conformer à la prochaine législature. S'il y a des changements, il viendra se présenter. Mais à l'état actuel, la Constitution ne bougera pas. Personne ne veut qu'elle bouge. D'accord. Est-ce que, je disais ça tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on remette en cause l'inclusivité du processus électoral parce que justement il ne sera pas là? Pas du tout, parce que ces élections, nous le demandons, nous les réclamons par rapport à la Constitution. Et dans cette Constitution, elle est inclusive pour tous les Congolais. Tous les Congolais sont en train de se retrouver. D'où les marches depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, d'où les accords. On va pas... Non, il ne faut pas essayer de faire comme si... Moi, je dis une chose, on n'est pas tous obligés d'être président. Monsieur Moïse Katumbi a eu à être gouverneur du Katanga. On n'était pas tous gouverneurs. Il a eu à administrer les gens au Katanga. Monsieur Félix, en ce moment-là, était le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Actuellement, la seule personne qui a le profil et qui peut vraiment se prétendre président et le devenir, c'est monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers. Donc, le fait que c'est lui, la moindre des choses, à monsieur Katumbi, si tous ces... Je répète encore, si les allégations de sa double nationalité sont vraies, il doit s'aligner devant derrière M. Félix Tshisekedi, parce que c'est le seul candidat qui peut faire la différence. Et par rapport, parce que la double nationalité, c'est tout un problème. Il n'y a pas que le Congo, il y a beaucoup de pays qui ont ce problème-là. Mais on le verra dans la prochaine législature. Actuellement, on ne peut pas faire de débat sur ça. On ne peut pas essayer de changer des choses. C'est ouvrir une porte pour que le président Kabila ait un troisième mandat. Ça, vous n'en avez pas besoin. Parlons, vous avez cité à plusieurs reprises Félix Tshisekedi Tshilombo, que vous qualifiez de Rangers, qui a eu à faire sa première sortie, première face-à-face avec la masse. Vous étiez là le mardi? J'étais là. J'étais là le mardi, j'étais là le lundi. Quelle a été votre impression au regard de ce qui s'était passé? On peut dire le waouh. On est content. Au moins, on sait qu'on a choisi bon candidat. Vous aviez un peu peur quand même parce que les gens ne lui donnaient aucun crédit, aucune chance comparé à son père. Nous n'avons jamais... Allez-y, madame. Comparé à son père, certains disaient que non, mais il n'a pas le charisme du Sphinx. Okay. Quoique fils du Sphinx. On ne pourra jamais comparer le président Félix au président Étienne Tshisekedi. D'abord, la première chose, l'un le père de l'autre. La deuxième des choses, c'est que la voie sur laquelle on est, c'est le président Étienne qui nous a mis sur cette voie-là. C'est lui qui nous a aidé à ouvrir nos yeux, à être ce qu'on est. Mais ce que le président Félix fait actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et dès le départ, ce n'est pas comme si on avait peur. Mais les gens parlaient à gauche, à droite. On s'attendait à ce qu'ils essayent de faire des choses, mais le peuple s'est exprimé. Ce meeting, sans t-shirt, 100 000 francs congolais, son bus, on est rentré avec des gens à pied. C'était un mardi. Un jour ouvrable. En rentrant chez moi, j'arrive au coin de ma rue, il y a un marché au coin de ma rue, il y a une maman qui est en train de pleurer. Elle me dit, président, j'aurais voulu être là, président, mais je devais vendre pour que les enfants mangent. Vous savez combien de mamans étaient dans ce cas-là? Si c'était un jour, si c'était un dimanche, vous savez qu'on y aurait encore pu avoir le même nombre de personnes, fois 5, fois 6, fois 7. Est-ce que ce n'était pas des badauds assez curieux quand même de voir celui qui désormais va représenter ou va incarner entre guillemets, et c'était plus de curieux quand même qui voulaient juste voir, mais est-ce que c'était vraiment des militants qui croient en la vision de Félix? C'est quand même facile de traiter le peuple congolais de badauds, c'est quand même facile de traiter... Des curieux, je dis des curieux quand même. Madame, il y avait les militants de l'UDPS, il y avait les gens qui aiment la démocratie et qui aiment ce pays, qui sont venus entendre un message. Ils ont pris ce temps-là et ils ont aimé ce message. Ils sont rentrés sereinement chez eux, sans blessure, sans heurts, sans rien du tout. C'est quelque chose qu'on doit féliciter. C'est quelque chose qu'on doit... On doit en parler. Oui, même la majorité félicite l'UDPS, c'est déjà une bonne chose. Hein. Leurs félicitations, vous savez... Ne leur prêtez pas d'attention quand même, c'est déjà une bonne chose. On voit leurs communicateurs, tous ceux qui sont en train de raconter à gauche, à droite, ils veulent mettre, créer la zizanie, prétendre à des choses qui ne sont même pas réelles, alors que si ce meeting a été permis, c'est qu'il y a eu une pression. Et pas de moindre. Mais suivant quand même la logique par rapport à ce meeting qui intervient, alors que déjà, il y a eu différentes ailes de l'UDPS, il y a une aile qui a été déboutée, c'est l'aile de Félix qui a été beaucoup plus privilégiée. Il y a eu, le meeting intervient après la signature d'un protocole. D'accord, je sais que vous n'êtes pas de l'UDPS, voilà. mais... Mais étant congolais, nous le savons tous,
Au Congo, il y a un parti qui répond à l'opposition. Depuis que j'étais tout jeune, j'ai trouvé ce parti. Après, ce parti est devenu officiel, c'est l'UDPS. L'UDPS, c'est pas tel elle. On connaît l'UDPS. Il y avait un secrétaire général, M. Jean-Marc Abound, qui avait été laissé par le président de l'UDPS, le feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous connaissons où se trouve l'UDPS. Il ne faut pas essayer de donner crédit ou qu'on se mette à parler des gens. On ne donne pas crédit parce qu'on sait que certains se retrouvent grâce à ce nom. Hein. Oui, certains occupent des positions grâce à ce nom-là. Des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes. Et ça, c'est ce qui ça nous donne encore 2 pas en arrière dans ce pays avec ces gens-là, quand ils ont facilité à passer aux médias. Même vous, quand vous posez des questions, vous savez qu'ils sont en train de mentir, ils sont dans le faux. Nous sommes en fait, hein, nous sommes dans les faits. Nous présentons les faits et c'est à vous de juger. Les faits, c'est qu'il y a eu Tchibala qui se revendique de l'UDPS, Moubak qui se revendique de l'UDPS, Félix aussi. Donc. Là, je ne parle même pas comme président du Congo, je parle comme Congolais. Il n'y a jamais eu 2, 4, 5 UDPS. Il n'y a que eu cette UDPS avec Félix Tshisekedi, avec Jean-Marc Abound comme secrétaire général qui a organisé le congrès. Parlons de qui a organisé le congrès. Je vous laisse finir votre... Oui, qui a organisé le congrès. À l'issue de ce congrès-là, l'UDPS a eu un président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers, qui est notre candidat à la présidence, vu qu'on est en alliance avec eux. On va en parler. Oui. Donc, voilà. Il n'y a pas 10 000 UDPS. Le reste, c'est du n'importe quoi, c'est de la distraction. Revenons dans le meeting. En fait, les gens, il faut dire que certains se croyaient qu'on n'allait pas accorder la permission à l'UDPS pour organiser son meeting, d'où certains titres dans certains journaux, lune de miel entre l'UDPS et la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame? Parce que pendant que vous organisiez, en tout cas vous les alliés et l'UDPS organisiez votre meeting, il y avait des marches, par exemple de la Lucha qui étaient dispersées et d'autres marches à l'intérieur du pays. Politique de 2 poids 2 mesures. Et là, vous les alliés et l'UDPS, vous n'êtes pas du tout prononcé là-dessus. Je ne pourrais pas parler de ces marches parce que je ne suis pas au courant de ça. Peut-être que je n'ai pas eu l'information de par mes occupations. Donc, je ne pourrais pas donner foi à ce que vous êtes en train de dire ou me dire que c'est avéré ou pas. Je ne ferai pas de commentaires sur ça. Mais par rapport au meeting, c'est que je pourrais dire. Il y a une réalité. Le 31 décembre, il y a eu des morts. Le 21, la demoiselle ici, Thérèse Kapangala, elle est morte. Et nous, on était là à Kitambo, quand elle a perdu sa vie. Quelques semaines après, il y a eu Rossi et d'autres personnes. Il y a eu Eric Boloko en Bandaka. Vous croyez que ce n'est pas une pression? Vous croyez que ces gens-là sont morts pour rien? Vous croyez que le pouvoir en place ne se rend pas compte que non, on doit sceller certaines choses, on doit arrêter de faire ça? Et vous croyez qu'au moment où ils étaient en réunion de la SADC, ils auraient pu se permettre de réprimer, de faire couler les sons, comme ça a toujours été le cas? C'est comme si, je ne pense pas que si la MP s'est remplie des idiots. Ils réfléchissent, ils voient. Donc pour vous, parce que la pression... on est dans un régime, pas d'autorisation. On informe. Quand on veut faire un meeting, on informe. On ne demande pas l'autorisation. L'UDPS a informé, le président Fachi a informé. Ils ont dit oui. Mais parce que même ils auraient dit non. Ils auraient dit non, le meeting aurait eu lieu. Mais que ils auraient essayé de disperser, il y aurait eu des morts. Que cela il y aurait eu des morts, ça allait retomber sur qui? Sur eux. Que cela intervienne à quelques jours après la signature d'un accord entre le gouvernement, la famille politique et biologique de Tshisekedi. C'est le résultat. C'est le résultat. Madame, c'est le résultat d'une certaine pression. Et que dans cet accord, j'allais finir, permettez-moi de finir. S'il vous plaît, et que dans cet accord, on parle d'une trêve, on se dit que non, mais il y a quand même des conciliabules, il y a des trucs, des choses qui se sont dites. Nous avons un baobab qui est mort il y a beaucoup de mois, pratiquement 1 année et demie. Donc 1 année, on tend vers des mois, des semaines et tout. C'est un baobab, c'est le père de notre démocratie. Comme on dit, il était devant nous tous qui avons adopté le peuple d'abord, étions derrière lui. Ce monsieur n'est plus. Si on peut prendre du temps pour l'enterrer, si on peut prendre du temps pour enterrer Rossi Chimanga. On aurait dû réfléchir à ça bien longtemps. On l'aurait pu enterrer quelques jours après. Hein. Madame, mais quand il y avait des conditions... la pression, bon. Non, c'est la pression qui a payé. C'est la pression qui a payé. La pression même avec les morts. C'est aussi ça le problème. C'est un peu son côté malsain de vous qui défendiez l'UDPS. Pourquoi vouloir changer les choses? Pourquoi vouloir changer la réalité? La pression n'a pas... Quand vous dites la pression des morts, ça veut dire quoi?
que vous me brandissez, par exemple, le cadavre, passez-moi l'expression, de Tshisekedi pour revendiquer certains postes. Là, je ne parle pas de vous, en tout cas, vous en tant qu'allié, l'UDPS, par exemple. Sinon, s'ils avaient réfléchi, c'est l'UDPS a eu à faire ça, parce que moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Si vous êtes au courant, vous pouvez m'informer, comme ça on soit. Ouais, c'est l'UDPS a eu à faire ça. Il a eu à le faire. Ouais, c'est l'UDPS a eu à demander des postes par rapport au corps du feu Etienne. Dites-le moi. Parce que c'est facile de suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. C'est facile de prendre tout ce que vos amis, collègues, journalistes sont en train de répondre à gauche et à droite. Non, mais à votre avis, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi n'avoir pas eu cette attitude avant de privilégier d'abord le rapatriement du corps de Sphinx pour continuer? Pourquoi maintenant? Madame, il y a eu des rencontres entre l'UDPS, la famille biologique du feu Etienne Tshisekedi, et même certains opposants qui ont essayé de faire le pont pour que ça se fasse il y a bien longtemps. Mais il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu des jeux de manipulation. Parce que certaines personnes avaient peur, même du feu Etienne Tshisekedi, il m'arrive qu'il n'est plus vivant. Juste le fait qu'il vienne, il y en avait qui avaient peur. Ils ont fait que ça ne vienne pas. Maintenant, ils n'ont plus peur, vous pensez? Croyez-moi qu'il y a une chose, il y a une réalité dans ce pays. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Monsieur Félix Tshisekedi, s'il voulait être gouverneur, ministre, premier ministre, il aurait été, ça fait très longtemps. Ceux qui le sont ou qui l'ont été, ils ne peuvent pas dire être plus que lui en termes de notoriété, en termes de tout ça. Non, pas du tout. Ou même en termes d'intelligence, parce que nous voyons beaucoup de ministres que nous avons ici, on sait et vous savez ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Il ne faut pas essayer de ridiculiser les gens en sortant des choses qui sont propagées par une presse. On parle pas, on réfléchit même nous-mêmes. Moi, je suis de la presse. Hein, donc, vous serez quand même d'accord avec moi que dans notre pays, il y a une presse qui suit le dos du dollar. Mais là, vous verrez, c'est là quand vous vous retrouverez en face de cette presse. Mais j'estime que je ne fais pas partie de cette presse parce que, de par moi-même, j'ai l'habitude de descendre sur le terrain. Je m'en tiens au fait assez longtemps. Oui, mais avant de sortir des allégations, de dire des choses pareilles, il faut avoir des preuves. Et à ce que je sache, l'UDPS n'a jamais conditionné quoi que ce soit par rapport à ça. Mais d'où ma question de savoir pourquoi ce retard. Pourquoi avoir accepté le rapatriement du corps du Sphinx maintenant? Pourquoi l'avoir pas fait avant? Non, le débat de ce rapatriement n'a pas commencé en 2018, ça a commencé bien avant. Justement. Oui, mais parce qu'il y avait des blocages, c'est parce que c'est en face, c'est eux qui ont le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez une idée, vous qui fréquentez l'UDPS? La pression autour du cadavre. Marche du 31, la marche du 21, cette pression, la transition sur le président Kabila, cette pression, il y a tout ça qui a fait que les choses ont pu changer. En face, ils ont dû fléchir. C'est la pression. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il n'y aura pas de mausolée pour le Sphinx. Il n'y aura pas un cimetière. On ne va pas l'enterrer à Limité. On va l'enterrer, je ne sais pas, en Tsélé. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi. Qu'est-ce qui a changé? En Tsélé, vous connaissez les raisons? C'est une parcelle familiale, c'est à l'extérieur du pays. C'est vraiment loin des habitations. Comme vous êtes journaliste, mardi, vous n'étiez pas là parce que le président Félix a eu à parler de tout ça. Il a tout expliqué. Non, mais il a eu à dire que le mardi, il y aura le mausolée quand il sera à la présidence. Oui, mais par rapport à l'Antélé, par rapport à ce choix-là, ce n'est pas un choix qui a été imposé par le voisin. C'est un choix qui est venu de l'UDPS. C'est eux qui ont choisi. Il aurait pu faire ça bien plus tôt quand même. On aurait pu éviter certaines choses. Oui, certes, si on leur avait aussi laissé le temps. On aurait pu gagner du temps et on n'aurait pas laissé le corps de Sphinx se traîner c'est facile de dire ça. C'est comme si c'est comme si la négociation elle était ouverte. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je n'ai pas pris part à ces négociations, mais je ne pense pas que cette négociation elle était ouverte. Pas du tout. C'est faux. Vous croyez que tel que vous êtes là, vous perdez votre papa, vous allez négocier sur son corps? Franchement, si ce monsieur-là, si vous pensez qu'il est ça, monsieur Félix, s'il est ça réellement, il aurait été ministre, il aurait pris de l'argent qu'on lui avait donné, il aurait été tout ce que vous aurez pu vous penser. Il n'a pas fait ça et il le fera sur le corps de son père. Mais on est quand même en droit de se poser des questions. Non, mais qu'on soit quand même, qu'on redevienne humain, qu'on puisse un peu réfléchir. Oui, redevenir humain, c'est également se poser des questions pour savoir pourquoi avoir attendu une année de vie. Ce n'est pas lui qui a attendu. Vous le savez bien comment les choses se passent dans ce pays. On le sait tous. On vit ici. Nous le savons. On le sait tellement bien que alors on se pose la question de savoir, mais mon Dieu, il aurait pu céder avant. On sait tellement bien comment ça se passe. Je pense que ce sujet n'est pas du même avis, mais je pense on continue. Un membre de l'UDPS, quelqu'un du bruit pourra mieux défendre la cause. Mais on va quand même parler, parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui choque plusieurs Congolais, parce qu'on est des Bantous, et que d'aucuns n'arrivaient pas à s'expliquer comment est-ce que, déjà qu'on ne peut pas le faire pour nos pères, mais laisser nos pères rester pendant autant de jours dans une morgue, alors qu'on le fait avec le père de la démocratie, il faut comprendre que ça puisse choquer beaucoup. Incombe cette faute?
C'est à ceux qui sont en train de le gérer. C'est à eux. Il ne faut pas mettre ça sur l'UDPS ou sur le président Fachi. Pas du tout. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça pour son père. Ils ont même eu à dire qu'il était déjà enterré. Mais non, il n'est pas enterré. Et vous croyez que c'est gay pour une famille? Vous croyez que c'est gay pour la maman, la veuve, maman Marthe? Vous croyez que c'est gay pour elle? Vous croyez que c'est bon pour le secrétaire général Jean-Marc? Vous croyez qu'ils sont contents? Pas du tout. C'est faux. Ce sont des allégations. Ils ont été. On peut, si on part dans un autre sujet, là vous me direz encore le corps de Rossi n'est pas enterré parce que la famille de Rossi négocie un poste. Dites-moi, la famille de Rossi Mukendi négocie un poste? Ou la famille de Rossi Mukendi est en train de faire des arrangements? C'est ça que vous allez me dire aussi. Mais son corps est toujours à la morgue. Son père pleure tous les jours parce qu'il veut qu'on enterre le corps de son fils. On sait où on est, on sait dans quel pays on vit, on sait quelles sont les pratiques. Et comment ça se passe? Faut pas essayer de maquiller les gens dans une couleur ou dans une tenue qui ne sont pas les leurs, ce n'est pas bien. Vous êtes président national de Autre Vision du Congo. Jean-Vie, vous êtes vous-même président d'un parti. Pourquoi soutenez-vous Fachi? Félix parce que la vision de l'AVC, l'autre vision du Congo, notre vision est pareille qu'à la vision de l'UDPS. Il y a une chose, c'est que c'est pas que nous avons des problèmes avec d'autres opposants, pas du tout. Nous voulons un changement réel. Nous ne voulons pas, je l'ai dit tantôt, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous ne sommes pas là que pour l'alternance. Nous sommes là pour un changement profond. Et si vous étiez mardi, vous aurez entendu le discours du président Félix. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est ce que nous pensons et nous voulons appliquer. D'où on est ensemble. On voit les choses de la même façon. Déclinez-nous un peu, parce qu'il y a eu cette forme qu'on a eu à parler, il y a eu cette mobilisation folle, oui. Mais également dans le fond, même si au cours d'un meeting, on ne peut pas parler quand même des projets de société, mais il a essayé de décliner cela. Qu'est-ce qui vous a plus frappé dans ce qu'il a eu à décliner comme projet de société une fois au pouvoir? En gros, le Congolais doit manger, le Congolais doit avoir accès à l'éducation, accès à la santé, et en plus de ça, il plaide pour l'instauration du service militaire à part dès ses 18 ans. Et c'est quelque chose que nous appuyons parce que ça nous permettra, on aura des réservistes et on pourra défendre notre pays en cas d'agression. Et vous savez bien que le Congo, c'est devenu comme une passoire. On est agressé partout, à gauche, à droite. Personne ne nous respecte tout autour de nous. Nous le savons tous. Pour moi, pour nous, on appuie cette idée-là. On vous appuyez cette idée-là et contrairement à ce que vous affirmez, nous étions là à Sainte-Thérèse. Il a eu à revenir quand même à la problématique de la corruption. D'après vous, je veux revenir à cette question que je pose souvent à mes invités. Est-ce que le problème c'est la corruption ou c'est le Congolais qui pose problème? Le Congolais ne peut poser problème. Le Congolais est dans son pays. Le Congolais a le droit de vivre et de manger dans son pays. Dieu a fait que nous ayons ce pays. C'est une bénédiction. Que nous ayons tout ce que nous avons dans ce pays. Mais on nous met à un point où on conditionne le Congolais à accepter le strict minimum. Quelqu'un te vole, il te donne 10 $ demain, tu dis, où mais là. Parce que si tu ne prends pas les 10 $, tu te rends compte que ta femme ne mange pas. On est conditionné à ça. On doit se battre contre la corruption. On doit se battre contre les antivaleurs. Et c'est ce que le président Félix a dit. Et nous le pensons aussi. Le problème, c'est comment y arriver. Parce que tout le monde dit, pratiquement, tous vous dites la même chose, mais c'est au niveau de la faisabilité. Nous avons une commission technique. Quand vous dites vous, il faut dire que vous êtes... Là, je parle d'abord de l'AVC, de l'Union du Congo. Nous avons une commission technique qui pourra vous donner tous les détails, comment nous pensons y arriver. Nous ne sommes pas là pour vous dire qu'on va ramener 50 milliards alors qu'on ne sait pas comment ramasser ça. Non, nous, on n'est pas dans cette façon de faire les choses. Nous, on a une commission technique qui étudie les faisabilités. Je peux vous donner trois comme par exemple, nous sommes en train de plaider pour l'agriculture de proximité, l'élevage de proximité, parce qu'on se dit que si dans chaque commune, il y a des espaces verts, parce qu'actuellement, au niveau de la ville de Kinshasa, les mamans maraîchères nourrissent 10 à 15% de la ville de Kinshasa. Alors qu'elles sont qu'à Kimwenza, comment on appelle, après les métiers, Kingabois, tout ça. Alors que si dans chaque commune, on leur donne des espaces verts, elles pourront encore mieux aider la commune, la capitale. Et si dans chaque province et dans chaque lieu, on faisait la même chose, les choses pourront changer. À part ça, nous plaidons aussi pour que l'enseignement puisse aussi être dispensé en langue, en lingala, en swahili, en kikongo. Nos langues maternelles. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la Turquie, les Turcs étudient en turc, ils comprennent mieux. Ici, nous avons des génies
Mais le fait que chez eux, à la maison, ils ne parlent pas français, ils sont obligés d'apprendre le français pour avancer. Ça fait déjà notre blocage, ça devient un peu compliqué. On a des idées et nous avons des techniciens qui travaillent matin, midi, soir. On a un plan de société qui est colossal. Nous avons des économistes avec nous. Et croyez-moi que si on applique ça, il y a moyen que les choses changent. Alors, on va très bientôt terminer avec cette émission. Dites juste, rappelez-nous, parce qu'on a vraiment parlé du meeting de l'UDPS, on a parlé du processus électoral. Beaucoup n'y croient plus. On va parler de ça, beaucoup n'y croient plus. Il y a des voix qui se lèvent pour dire que c'est impossible d'avoir les élections d'ici le 23 décembre. Vous êtes de ceux-là qui pensent que c'est hypothétique? Ça fait mal qu'on doit parler comme ça, parce que c'est comme si avoir des élections, c'était une grâce. C'est un droit. C'est notre droit. On doit choisir nos dirigeants. C'est le droit à nous, les Congolais. Mais ça devient comme une grâce. La seule chose que nous, notre vision du Congo et la plateforme dans laquelle on est, avec l'UDPS, on se prépare. Si jamais eux essaient de changer les choses, on sera prêt. Mais entre autres, on se prépare pour les élections. Certains parlent d'utiliser les gros moyens si on n'arrive pas à organiser les élections. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas dans la logique de la violence. Nous ne sommes pas dans la logique... Parce que d'après vous, quand on parle de gros moyens, c'est la violence? Dites-moi, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est déjà une lutte pacifique. Elle est déjà pas facile. Alors, gros moyens, vous parlez de quoi? Parce que la lutte pacifique, elle est sur le terrain, elle est dans tout ce qui est lobbying, elle est dans tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Gros moyens, c'est quoi? Gros moyen, c'est quoi? Tuer son frère pour prendre le pouvoir. Gros moyen, c'est quoi? Perdre ses parents. Gros moyen, c'est quoi? Détruire cette ville qui n'est déjà pas construite. Gros moyen, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans cette logique. Parce que la pression que nous sommes en train de mettre, elle est en train de fonctionner. D'où le résultat, il y a eu un meeting lundi. D'où les résultats, le corps du fait Tiens Tshisekedi doit revenir, à moins qu'il y ait encore des volte-face, comme on en a l'habitude. D'où, vous voyez que même au niveau de la SADC, il y a eu des discours qui étaient du même avis que nous, que les choses doivent évoluer, qu'il doit y avoir des élections. Cette pression, elle paye. Pour moi, Thérèse Kapanga n'est pas morte pour rien. Pour moi, Rossi n'est pas mort pour rien. Il y a une lutte et elle est en train de payer. Pour certains, on va très bientôt terminer. Je vois mon réalisateur me faire le signe qu'on doit bientôt clôturer. Pour vous, l'UDPS, votre plateforme, vous êtes pour des élections sans la machine à voter, alors que la CENI tient mordicus? Vous savez, on le sait tous, une machine ne fait que ce qu'on le demande de faire. Voilà. Donc vous serez là pour dire j'ai voté tel, j'ai voté Félix. Donc la machine, c'est raison de plus pour accepter. Oui, mais si la machine dedans, on lui a déjà dit, comme moi je vote M. Dadi, vous mettez M. Rudy, la machine va s'exécuter. Quand je voterai Dadi, moi j'ai voté Dadi, mais la machine va comptabiliser Rudy. Et puis le coût, à part le coût, comme les gens ne veulent pas, il faut laisser. Mais tout ce monde ne sont pas des techniciens. Ce ne sont pas des techniciens. C'est ça le mal de Congolais. On se croit tous spécialistes, tous techniciens. Tous les pays, laissez les États-Unis, Corée, tout le monde, la France, le Congo, les opposants, tout le monde n'en veut pas. Même vous, tout au fond de vous n'en voulez pas. Vous n'en savez rien. Il faut laisser. Les gens n'en veulent pas. Pourquoi forcer les gens? Mais le président de la CENI... C'est nous, peuple. Le président de la CENI dit on ira aux élections avec la machine à voter. Si vous ne voulez pas, participez pas. On appelle ça du chantage, on appelle ça de pression bidon qui va bientôt tomber. Des gens vont dire, quand vous parlez comme ça, vous aurez des contentieux au niveau de la CENI. Moi, ça ne me fait pas peur parce que c'est le peuple qui va me voter. Ce n'est pas la CENI qui va me voter. Peu importe ce qui se passera après. On ne veut pas. Toboï, laissez. Laissez. Nous ne voulons pas de cette machine. D'accord, on verra bien si la CENI va vous écouter et va abandonner cette idée, même si le président Nanga réitère, rappelle et dit à qui veut l'entendre que les élections, ça se verra le 23 décembre avec la machine à voter. Est-ce que est-ce que ça sera pratiquement la dernière question? Est-ce qu'au regard, quand même, on est en pleine impasse, hein? Autant que les gens étaient optimistes quant à la tenue des élections au 23 décembre, autant les gens ne le sont plus. Est-ce que il serait mieux d'envisager une transition avec ou sans Kabila? Parler de transition, c'est aller trop loin. La seule chose qui est envisageable, c'était l'application, et qu'il est encore l'application intégrale de l'accord de la CENCO. Pourquoi? Parce que cet accord nous permet de restructurer la CENI. Cet accord nous permet qu'il y ait des gens qui puissent conduire le pays vers des élections crédibles et réelles. C'est ça l'apport de cet accord-là. C'est pour ça que nous insistons sur ça.
Les gens pensent, bon, on insiste sur ça parce que nous voulons que notre candidat devienne Premier ministre. Ça n'a rien à voir. Cet accord-là, c'est cet accord-là qui peut nous protéger pour qu'on aille vers des élections crédibles. Quoique, même s'il ne veut pas appliquer, nous irons aux élections et nous allons les gagner. Et par moment, je me demande, est-ce qu'ils ne se remettent pas en question? Ils n'ont même pas pitié de ce peuple. Un peuple, vous mettez dans un tel état pendant des années et vous n'avez même pas pitié d'eux. Vous ne pouvez même pas vous retirer, essayer de vous réorganiser pour bien faire les choses, peut-être dans 5 ans revenir. Franchement. Donc pour vous, pas question d'envisager une transition avec ou sans Kabila. C'est l'application de l'accord. À part l'application de l'accord, c'est les élections. Dans tous les cas, ce sont les deux choses. Et l'application de l'accord, ce sont les élections d'une certaine façon. Vous soutenez Fachi qui est candidat président. Du coup, vous n'envisagez pas la présidentielle, députation nationale, je ne sais pas, ça c'est mon parti qui le dira. Ça, moi, personnellement, je ne peux pas le dire. On est dans une certaine démocratie. Nous aurons des primaires au sein du parti et le parti dira où est-ce que je vais positionner, candidat, député, gouverneur, sénateur. C'est le parti qui le dira. Le dépôt de candidature, c'est très bientôt, juin. J'espère que vous serez... Mais en face, ils n'ont même pas encore leur dauphin Dakar. Pourquoi vous vous occupez de ce qui se passe en face? On est tous dans le même pays. Occupez-vous, mettez-vous en ordre de bataille. Quand quelqu'un vient au gouvernement, il n'avait pas un sou, il n'avait pas une voiture, il en ressort avec des milliers de voitures, il fait la leçon genre matin, midi, soir, il fait des tribunes, et vous allez dire que voilà, on ne doit pas s'occuper de ça. Quoi, c'est sont des magiciens? On parle de candidats. Ils peuvent le faire sortir quand ils veulent, hein. Quoi? Ils ne sont pas obligés de présenter leur candidat. Je vois qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle de la mauvaise gouvernance. Ce sont ces gens-là qui sont à la base. Ce sont ces gens-là qui rendent des gens, quelqu'un qui avait une seule voiture ou qui n'en avait pas, après il en a 15, il a 18 propriétés, il voyage en Europe comme il veut, il a des propriétaires en Europe, et ça devient normal. On lui dit, où mais là? On ne se demande pas où est-ce qu'il a pris ça. Il n'a même pas de comptes à rendre. Et c'est lui qui donne des leçons, des tribunes, beaucoup de choses. Même dans l'opposition. Ils ont mangé, ils ont signé des contrats, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. À la dernière minute, tu veux devenir opposant pour que nous on dise que vous, c'est vous qui êtes bon. Ça ne va pas aller. Le peuple, mémoire réseau Salakaka. Merci. Bishop, mémoire réseau Salakaka. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. C'est avec cette phrase qu'on va terminer cette émission. On a reçu pour vous Didier Boudimbo, président national de l'autre vision du Congo AVC, parti allié l'UDPS. Merci beaucoup d'avoir été de notre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. Vous suivrez cette émission dimanche à 21h15 sur Congo Web, rediffusion lundi sur la même chaîne. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube Magazine UHC. Laissez-y vos commentaires, abonnez-vous. Et on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit à très bientôt.